Bonjour. Aujourd'hui, je vous raconte un petit bout de vie très court qui a eu une grande importance et qui a changé complètement le cours de ma vie. Je vous rappelle que j'avais quitté mon emploi à la suite d'une année sabbatique pour m'occuper à temps plein de mon restaurant. Nous sommes en 1989. Le restaurant vient de fermer. Alors, je vis seul en appartement. Je suis épuisé physiquement et moralement. Nous sommes à la fin du mois d'août. Un ami, propriétaire de magasins de vêtements, surtout spécialisé dans la vente de manteaux de fourrure et autres produits connexes comme les gants, chapeaux, étoiles et autres, cet ami m'invite à l'accompagner en Gaspésie, sur la Côte-Nord et dans quelques localités à l'ouest de Rimouski pour livrer les manteaux qui avaient été mis dans l'entreposage au printemps dernier. Alors, c'est là que j'ai appris que la plupart des personnes qui ont des manteaux de fourrure les mettent en entreposage pour l'été. Alors, nous allions livrer les manteaux à domicile et les fins de semaine, il y avait une exposition dans différents magasins, surtout dans des magasins pour dames. Bon, il fallait sortir les manteaux du camion, les mettre sur des supports et assurer une présence au magasin. Habituellement, la vente n'était pas conclue sur place. Il fallait se rendre à la maison sur rendez-vous. Un bon après-midi, nous étions en Gaspésie. Nous avions installé nos manteaux dans une salle de l'âge d'or. Quelques rendez-vous ont été pris pour le soir même ou le lendemain avant-midi. Alors, je suis accompagné, mon ami, propriétaire de l'entreprise, question de m'habituer. Alors, voici comment s'est déroulée cette première visite. La dame nous accueille à la maison. Bon, son choix était fait. Elle avait vu le manteau de vison noir, c'était le plus beau, et aussi c'était le plus cher. Elle l'avait essayé en après-midi, puis elle le portait très bien, et en plus, ses amis lui avaient fait des compliments. Le manteau lui allait très bien. Alors voilà. Pat commence à lui expliquer les modalités de paiement. Elle fait ni un ni deux, elle s'en va dans sa chambre et revient avec un montant de 6 000 $ en bill de 100 $. Alors, c'est là que j'ai compris que les gens de certain âge préfèrent payer comptant plutôt que d'échelonner des paiements sur une longue période. C'était à peu près le même scénario pour chaque vente. Alors, voilà pour ce premier automne. Au printemps de l'année suivante, je participe au congrès de l'Association des trappeurs professionnels du Québec. Le congrès avait lieu à Trois-Rivières. Alors, il y avait bien sûr différents ateliers touchant à l'entretien, la confection de manteaux et autres produits de fourrure. Alors, tout ça m'intéressait. D'autant plus que dans ma tendre enfance, j'avais aidé mon père à enlever et à étendre la fourrure des visons, des castors et des blettes. On se souvient aussi que c'est vers la fin des années 80 que l'industrie de la fourrure commençait à décliner. Bon, c'était l'arrivée de la fourrure synthétique et cela a modifié les habitudes de consommation, surtout chez les plus jeunes. Puis, au printemps 90, je suis retourné voir les clients, surtout les clientes, qui avaient fait entreposer leurs manteaux, qui faisaient entreposer leurs manteaux pour l'été. Alors, c'était bien sûr un travail intéressant, avec beaucoup de responsabilités. Il fallait consigner chaque manteau ou autre produit et s'assurer que les formulaires soient bien remplis. J'ai bien aimé ce travail qui a duré quelques semaines. Et à la fin de juillet, le magasin organisait des visites ou plutôt des expositions dans plusieurs villes ou localités de la région et de la Côte-Nord. Alors, j'étais accompagné d'une dame, employée du magasin de manteaux de fourrure. Alors, il fallait livrer les manteaux
qui avaient été laissés en entreposage. En plus de la présence et la vente dans les boutiques, je me souviens d'une parade de mode. Un dimanche après-midi, nous étions à Gaspé. Il y avait beaucoup de monde, centaines de personnes et plus. Alors moi, j'avais à présenter les mannequins et à décrire ce qu'ils portaient. C'était ma première aventure et ma seule dans la présentation de parade de mode. À la fin d'août, nous étions dans une boutique pour dames. C'était la boutique chez Jeanne à Murdockville. On sait que Murdockville est une ville minière très prospère à cette époque. Nous avions eu beaucoup de visites. Puis, vers la fin de l'après-midi, c'était un vendredi, à la sortie des classes, il nous arrive plusieurs enseignants, plus ou moins intéressés. Bon, j'avais obtenu 2 rendez-vous en soirée et un autre le lendemain en avant-midi. Vers 19 h, je me présente comme prévu, mon premier rendez-vous, avec le manteau de castor rosé qu'une cliente avait essayé et qui l'intéressait. Bon, la vente est conclue, mais après de fortes négociations. J'ai dû sacrifier quelques centaines de dollars sur ma commission. Enfin, je me présente à mon autre rendez-vous. Puis, à la mi-septembre, compte tenu de l'intérêt et des possibilités de vente, on retourne à la boutique chez Jeanne à Murdockville. Bon, à la fermeture de la boutique, c'était le samedi, la propriétaire, Jeanne, m'invite à souper au restaurant de l'hôtel. Alors, j'ai eu la surprise de souper aux côtés de Maria, la dame à qui j'avais vendu le manteau de castor rosé quelques semaines plus tôt. Le souper fut agréable. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et nous avons exprimé notre intérêt pour se rencontrer à l'occasion. Les choses ont évolué rapidement. Le directeur de l'école où Maria enseignait avait besoin de suppléants pour remplacer une enseignante qui devait prendre un congé de maternité en janvier. Donc, j'ai informé mon ami Pat que j'allais quitter l'aventure de la fourrure à la fin novembre. J'ai donc aménagé avec Maria au début de décembre 1990 et notre relation a duré un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai appris avec le temps qu'il fallait saisir les opportunités qui se présentent à nous. Il suffit de passer à l'action et même parfois, sans se voir où cela nous mène. Vous avez compris que mon passage dans la vente et de manteau de fourrure m'a permis de renouer avec une passion, celle de l'enseignement, et de vivre une belle relation pendant plusieurs années. Voilà. La semaine prochaine, je vous raconterai la naissance d'un livre dont la gestation a duré plusieurs années. Alors, bonne semaine et à bientôt.